information occupe la une de l'actualité de ce lundi. Le parquet financier, à travers un communiqué, se lance aux trousses d'un réseau de blanchiment d'argent d'une valeur de 125 milliards de francs CFA qui implique plusieurs personnes. Le procureur de la République financier ne précise pas pour l'heure l'identité de ces présumés auteurs, mais indique toutefois qu'une information judiciaire sera ouverte. Entre autres infractions visées, association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux, escroquerie portant sur les deniers publics. Le ministre du Commerce, Serigne Gueye Diop, annonce l'implantation d'une nouvelle usine de fabrication de sucre dans la région de Casamance, une mesure qui vise à réduire la dépendance à Le ministre du Commerce, Serigne Gueye Diop, annonce l'implantation d'une nouvelle usine de fabrication de sucre dans la région de Casamance, une mesure qui vise à réduire la dépendance à l'importation et à casser le monopole dans cette filière. Il a en outre annoncé la mise en place de boutiques de référence pour soulager les populations et faire face à la hausse des prix des denrées de première nécessité. Le syndicat autonome des enseignants du supérieur section Ziguinchor a décrété un mot d'ordre de 48 heures de grève. Il proteste contre la non-validation des pensions de retraite aux ayants droit décédés. Le syndicat a par ailleurs déposé un préavis de grève ce lundi en guise d'avertissement. Bienvenue sur l'international. Près de 2 mois après l'ouverture du procès de Kizza Besigye devant une cour martiale de la capitale ougandaise pour détention illégale d'armes à feu dans le but de déstabiliser la sécurité nationale le 20 novembre passé, une nouvelle audience est prévue ce lundi 13 janvier. La précédente, mardi 7 janvier, s'était en effet terminée dans la confusion avec l'arrestation d'un avocat de l'opposant historique au président ougandais Yoweri Museveni avant d'être envoyé en prison pour 9 mois sans inculpation formelle. Kizza Besigye a comparu pour la première fois le 20 novembre devant la cour martiale 4 jours seulement après avoir été, selon son épouse, kidnappé à Nairobi où il était venu participer à la sortie du livre de l'opposante kenyane Martha Karua. Au moins 300 morts et 2700 blessés. C'est le bilan des 2 mois d'engagement de la Corée du Nord sur le front ukrainien. D'après les renseignements sud-coréens, Séoul explique les pertes importantes par le manque de préparation des soldats nord-coréens à la guerre moderne qui se joue en Ukraine, notamment face à l'usage de drones. En décembre, le président ukrainien Vladimir Zelensky, près de 3000 soldats nord-coréens avaient été tués ou blessés sur place, tandis que Séoul avait avancé le chiffre de 1000. Le Kremlin a refusé lundi de commenter cette déclaration du président ukrainien Vladimir Zelensky qui s'est dit prêt à remettre à Pyongyang 2 soldats nord-coréens capturés dans la région russe de Kursk où l'Ukraine contrôle plusieurs centaines de kilomètres carrés. Également, ce lundi, les forces spéciales ukrainiennes ont fait savoir sur Instagram qu'elle avait tué 17 soldats nord-coréens et qu'en 18e s'était fait sauter avec une grenade lors d'un assaut mené par ces derniers. En sport, le Sénégal et la Côte d'Ivoire se sont qualifiés sur un score d'un but partout. C'est dimanche 12 janvier 2025 au stade Robert Crampot de Marcory à Abidjan lors du match aller du premier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde U17 Femina. Les Lioncelles ont égalisé dans les derniers instants grâce à un but de Koumba Sagouti à la 90e minute. Un précieux nul à l'extérieur. Ce résultat donne un léger avantage au Sénégal qui devrait sécuriser sa qualification lors du match retour prévu le 19 janvier 2025 à Thiès. La phase finale de la Coupe du Monde de cette catégorie se déroulera cette année au Maroc. Et pour terminer en lutte avec frappe, le Volcan de Grand-Yoff a donné raison aux connaisseurs qui voyaient en lui le favori de son duel face à Gré-Bordeaux qui a pourtant affronté des lutteurs de renom dans sa carrière. De l'autre côté, Diène Kairé a enchaîné en second revers de suite ce
dimanche après sa défaite subie contre Zarco lors de la précédente exercice. Le fils de Boikere se met ainsi dans une situation très compliquée en enchaînant une deuxième défaite de suite dans ce même siège pour que la Baldé s'est offert Talfa à l'arène nationale, réalisant ainsi une 6e victoire consécutive après son duel de gladiateurs la saison dernière face à Lisniago. Pour Talfa, qui a vu son invincibilité prendre fin la saison dernière face à Youssou N'Dour, Siteu Bungor est dans une mauvaise passe. Prendre fin la saison dernière face à Youssou N'Dour, Siteu Bungor est dans une mauvaise passe. Battu par Diop 2 en début de saison, le lutteur ngorois a enchaîné un second revers de suite contre Tafamber. Le lutteur des Passés Assainies dresse la barre de son côté car ayant perdu lors de son dernier combat contre Mor Kankan. Tafa Gueye 2 n'a pas réussi la passe de 4 après avoir battu à la surprise générale Boussita, Laurent Diago et Madji. Le vieux Brescar a connu un coup d'arrêt ce dimanche, battu par le jeune Papa Baribari. Et pour terminer la soirée, Siteu et Balla Gaye 2 ont tenu le premier face-à-face ce dimanche à l'arène nationale. Les deux lutteurs ont ainsi lancé le compte à rebours en direction de leur combat prévu au mois de juillet prochain.